Voici la chambre de Kimberly. Voilà. Ça, c'est sa chambre. Je vais vous présenter toutes les pièces. Bon, là, c'est sa chambre. Vous voyez, c'est sa chambre. Là, vous trouvez ça, sa chambre encombrante, parce qu'elle a beaucoup de jouets. Elle est gâtée pourrie. Elle a son groupe de nours là-bas. Elle a tout, la 2DS. Je sais, matin. Elle a tous ses 2DS. Elle a beaucoup de jeux. Regardez tout ce qu'elle a. Elle a beaucoup de DS. Il y a ça. Tous les DS qu'elle a. Il y a ça. Elle a tous ces jeux-là. Maintenant, il vient juste pour son anniversaire. Elle va juste avoir des jeux de Nintendo 3DS. Il y a ça. Il y a plein de jeux. Bon, il y a des jeux que c'est moi qui joue aussi, que je m'achète aussi pour moi. Mais il y a des jeux aussi. Elle a quand même plein de jeux. Ça, c'est Nintendo DS. Ça, c'est Nintendo DS. Ça, c'est Nintendo 3DS. En plus, j'ai acheté Tetris en plus. Ça, c'est pour moi qui Kimberly. Parce que moi, j'aime bien jouer. Ça, DS. Il y a quand même des jeux pour moi et pour Kimi. Voilà, il y a quand même. Elle a eu ça. Pour son anniversaire, elle a eu ça. Il y a pas longtemps, on a acheté encore un jeu DS Mario Luigi. Ah, le Pepin. Là, c'est cette 2DS. Elle a sa 3DS. Vous voyez tout ce qu'elle a? La console là, ici, la console Wi-Fi, il y a plus de, je sais plus combien de jeux. Voilà. Ouais, 122 jeux de sport. Elle a plein de trucs, le téléphone, la TNT, la télé. Il y a tout ça. Elle a les Sims 2. D'accord. Ça, c'est moi qui joue aussi plus souvent. Sims 2. Les Sims 3. Bon, les experts, c'est moi. Après, c'est les experts aussi. Sims de 12 ans. Âgé de 12 ans. Les Sims 2. De la DS. À la DS, j'apprends à lire, à écrire. 5 à 7 ans. Elle a ça. J'ai mis dans l'ordre, maintenant je fais mon bordel. Ça, de tout ça. Attends, parce qu'il y a des jeux. Là, la petite sirène. C'est 3 ans aussi. Après, elle a Ratatouille. Elle a. Allez. Léa Passion Babysitter. Elle a Poyo des activités de réveil. Elle a Léa Passion de l'école. Elle a Miss Sims. Elle a Nintendo Deng. Nintendo Dog. Nintendo Deng, n'importe quoi. Hello Kitty. Elle a Choupi. Elle a Tetris Party aussi sur Nintendo DS. Maintenant elle a Tetris sur Nintendo 3DS. Voilà, tous les jeux qu'elle a. Elle a Tetris Party sur la DS. Après elle a Dibou. Voilà, Dibou, je joue à lire et à compter. Elle a Mario. Mario sur Nintendo sur la DS. Voilà. Elle a quand même ça aussi. Elle a Oui Oui sur la DS. Elle a Hello Kitty. Voilà, elle a quand même plein de jeux. Hello Kitty. Elle a plein de jeux. Maintenant, elle a la Nintendo 3DS. Elle a Peps. Elle a Mario Luigi. Et Olaf la Reine des Neiges. Et Tetris maintenant. Et encore, pour Noël, elle va ouvrir un jeu DS encore. D'avoir un jeu DS, ça peut, moi, mon petit ours. Mon ours à moi m'occuper. Voilà. Vous voyez que la Tetris, maintenant la Tetris. Et voilà. Elle a tous les jeux qu'elle a. Elle a 2 DS. Pour être tout seul, elle a 2. Elle a 2 stylos de DS3. Elle a un chargeur pour les deux.
Voilà, voilà tout ce qu'elle a. Hop. Après, on dira, elle a même, voilà, elle a même des jeux, c'est aussi la console spectacle que j'ai rangé là, parce qu'elle n'a plus besoin. Voilà, c'est plus un bébé, vachement son jeu avec la console spectacle que j'ai mis là. Alors, comme ça, avec la console spectacle. Le lit, elle est peluche, le grand nounours. Elle a ses cadeaux de Noël, je vais vous montrer tous ses cadeaux de Noël, ce qu'elle va avoir pour Noël. Vous voyez tout ce qu'elle a? Elle a 1, 2, 3 et 4 petits cadeaux. 4 vous lui manquez la petite déesse, mon oncle, ça mon. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 cadeaux. Et encore, quand j'ai cassé ma tablette, voilà, qui casse ma tablette, elle a une tablette pour elle tout seule, vous voyez? Voilà tout ce qu'elle a. Elle a sa tablette, j'ai la mienne, elle a la sienne. On a 3 ordinateurs. On a 3, chacun son ordinateur, chacun a sa télé. Elle a même une salle de jeu pour elle. Laura a son ordinateur là. Elle est fermée. Moi j'ai le mien là. Il y a les consoles là-bas aussi. On a tout, la PlayStation 3. On a la PlayStation 3. On a la PlayStation 2. On a la 2 de la PlayStation 2. Là en dessous, tu as plein de jeux de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 1. Ici, tu as encore une PlayStation. C'est la 2. Là, c'est tous les DVD. Tac, 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 tac. On a plein de DVD. Après, on va aller dans la salle de jeu. Ouais. Un lit superposé. Voilà. Le lit superposé nounours. Et là, il y a un ordinateur télé. Vous voyez, ça c'est pour Kimberley. La poche matin qu'on espèce pour Kimi, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est pour Kimi. Voilà, elle a son propre ordinateur bureau. Voilà, c'est pour Kimi quand elle veut faire l'ordinateur. Mais elle reste ça, elle fera ça. Elle fera ses activités, voilà. Et voilà, c'est l'ordinateur bureau à Kimi. C'est pour elle. Chacun son ordinateur et ça c'est pour elle. Voilà, vous voyez l'ordinateur, voilà. Il y a son truc, j'ai installé son truc, voilà. Voilà, en plus on a une télé avec un caméscope. Voilà, après il y a la salle de jeu, la chambre conjugale, la salle de bain, douche, salle de bain, baignoire. Là, t'as une douche, baignoire, salle de bain, voilà. Là, c'est les toilettes. Ici, c'est la chambre conjugale. Voilà. Voilà, bon, faut pas faire attention au bordel parce que j'ai pas d'armoire. Voilà. Voilà. Et voilà. Oh, j'ai oublié de fermer les volets en plus. Là. Là, et puis voilà. Je vais fermer les volets des chambres tout à l'heure, voilà. Après, je tourne, je me mets dans mon grand couloir. Vous voyez le couloir? Vous voyez le couloir où je suis, où je filme? Je suis du côté toilette. Et la fois que la travail familiale a dit que mon mari était à coulisses, c'était ici. Voilà, je suis là. Voilà, ici, je suis ici. Je vais montrer le pas, les pas exacts en disant comment on peut savoir si mon mari est malade ou alcoolique. On va faire le pas. Vous allez voir tout le pas que je fais en marchant. Tac, 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 tac. Et là, je suis là, devant la porte du couloir. Et elle était là. Comment on peut savoir que mon mari est alcoolique ou pas? Est-ce qu'il était malade? Comment on peut le savoir? Voyez les toilettes. Mon mari était là, il y a les toilettes. Et la famille, elle était là. Elle allait me dire que mon mari était alcoolique, 2 épisodes alcoolémies. Et qu'il avait la gastro. Voilà. Comment on peut savoir s'il était malade ou alcoolique? Elle s'est pas approchée de lui. Elle était là. Voilà. Et moi, non, moi, je suis menteuse. Voilà. Voilà la preuve, je vous montre. Maintenant, je vous rapproche. Voilà le grand couloir. Vous voyez, là, la place. Après, il dit que c'est un seul livre encombrant. Il y a de la place, regarde.
Tignon met un grand tapis, elle joue là. La plupart du temps, elle joue là. D'accord? Elle joue ici. Voyez la place qu'elle a pour jouer? Elle joue ici. Voilà. Là, c'est le salon. Bon, le salon, c'est un peu le bazar. Hein. C'est normal, sa vie, c'est le soir. Hein. Là, c'est ma... Voilà, t'as le salon. C'est moi, ma gueule. Voilà. Voici ma cuisine. D'accord? Voilà, c'est ma cuisine. Là, tu vois, j'ai rangé. Bon, ce soir, je n'ai pas fait la cuisine, pas fait la vaisselle. Bon, j'ai pas fait la vaisselle. J'ai pas envie, je suis fatiguée. Voilà ma cuisine. Voilà, j'ai trouvé une astuce. Voilà mon carrelage. Est-ce que vous trouvez ça chez moi? Voilà, je range, je fais le nécessaire, je trouve des astuces pour bien ranger les choses. Et c'est pas assez propre. Que voilà. Voilà, et voilà, voilà la pièce, toute la pièce que je vous ai fait visiter. Vous avez connaissé un chemin Kimi, vous avez vu tout ce qu'elle avait. Le cadeau noir, je vous ai montré aussi. Voilà. Voilà, ça, regardez le gros nounours qu'on a acheté ce matin. Hein, le gros nounours, regardez ce que là on a acheté ce matin. Le gros patagoun, voilà. Voilà le gros nounours qu'on a acheté ce matin. Attends, je vais mettre... Je vais vous montrer comme ça. Vous avez vu le gros nounours? Attends, je vais pas zapper. Et voilà le gros nounours qu'on a acheté ce matin. 38 € la nounours, plus la réduction, ça m'a fait 20 €. Regardez le nounours. Hein? Elle a quand même le kitty. Elle a des peluches. Elle est pas manque, tu vois? Voilà. Elle a un gros chien. Elle a une poupée. Une papy. Elle a oui. Elle a des poussettes. Elle a des ballons. Elle a des posters. Voilà, Docteur Plus, elle a plein de posters. Voilà, c'est sa chambre. Elle a comme il y en a vendre du Père Noël, chocolat en vendre. Ah, elle a plein de trucs, tu vois, là, comme elle a des trucs en dessous le lit, en rangeant. Regarde, je vais vous montrer des choses. Elle a des jouets dedans. Elle a tous les docteurs. Là, je suis la collection du Docteur Peluche, regardez. Elle a Docteur Peluche. Elle a... elle a ça. Elle a des livres. Elle a... Voilà, et ça, elle a quand même des livres. Elle a... Je vais vous montrer encore. Elle a le bac à jouer qui est ici. Okay. Voilà, au moins, je vais vous montrer. Elle a son truc. Elle a plein de jouets. Hein. Regardez, elle a plein de jouets. En plus, toi, la Barbie Randonnée qui s'est mis en route. Voilà. Elle a plein de jouets, elle a des livres, elle a plein de trucs, plein de bordel. Elle est pas en manque de jouets. Voilà. Voilà. Elle est pas en manque. Hein. Voilà tout ce que je vous montre. Elle a des poupées, elle a des livres, elle a un sac plein de livres. Elle a des jouets ici, elle a des Lego dans le truc, dans le panier. Elle a des ballons. Elle a encore des peluches là. Il y a encore des peluches ici. Encore plein de peluches. Voilà. Voilà tous les posters. Voilà les posters qu'elle met. Voilà tous les posters que je mets. Voilà. Hein? Ah, l'armoire de bouffe. Quelle armoire tu parles? L'armoire Jean-Marie Kevin. Ah oui. Voilà. Elle a l'armoire Kimberley, son armoire. Voilà, il y a plein de trucs. Son armoire. Voilà, plein de choses. Plein d'amis. Bon, tu vois, il y a plein d'amis. On n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle dort pas ici. Voilà. Voilà, elle a quand même sa tablette. Elle a quand même sa propre tablette. Là, j'ai la mienne. Là, je suis de Kimi. Voilà, il n'y a pas... Voilà, elle a quand même deux tablettes. Quand même, l'autre, elle marchait pas. J'en ai acheté une normale. Voilà, quand même. Faut pas... En plus, regardez. Je vais ranger les fermes et le voler. Vous voyez?
Et chez moi, ça va tellement que moi. Vous pensez qu'on peut être maman que 4 heures pendant 4 heures médiatisées et avoir une personne qui nous surveille comme des criminels? Vous pensez qu'on peut être mère de famille comme ça? Être parent? Comment on peut prouver notre preuve si on ne laisse pas la chance? On ne laisse jamais la chance de montrer les preuves parce qu'ils ne nous donnent pas. Ils ne montrent pas la preuve. C'est pas assez propre. C'est manque d'hygiène. Qui m'y a tout. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Vous voyez la maison, je sais visiter mon appartement. Je vais visiter ma maison. C'est pas assez propre. Je sais que je suis bordélique. Ça, tout le monde a un défaut. Voilà, je suis bordélique, je suis quelqu'un de désordonné. Mais la chambre de ma fille est propre. Elle est rangée. Voilà, elle a des cadeaux, elle a tout ce qu'elle a, c'est pas assez. Voilà, elle a quand même 2 tablettes, 2 DS, elle a quand même elle a sa tablette aussi, tablette d'enfant, parce que sa tablette d'enfant était cassée, j'en ai acheté une tablette normale. Voilà, je suis quelqu'un qui, je suis pas bête, vous voyez, voilà, je me sacrifie pour ma fille. Regarde, voilà, j'ai quand même acheté une chose d'anniversaire Nintendo 3DS. Elle voulait une Nintendo 3DS. J'ai dit, je veux voir avec ma clientèle. Elle m'a acheté quand même. Elle m'a donné sous pour que j'achète un Nintendo 3DS. Voilà, elle l'a eu. Mais elle en profite que tout le mercredi. C'est tout, voilà. Elle en profite tout le mercredi pendant 20 minutes. Croyez comment tu veux d'être maman si on l'a pas tous les jours? C'est pas possible, on n'a pas de lien, mère et fille. En envoyant que 4 heures, on peut pas avoir des liens. C'est pas possible. Après, on dira, ouais, mais de temps en temps, faut passer des caprices. J'ai pas envie de l'engueuler. Je la vois tous les mercredis. Après, il faut que j'ai dit, je veux pas céder les caprices. Faut pas céder les caprices. Non, je vais pas faire les caprices, je le vois qu'une fois. Si je l'avais tous les jours, je le ferais pas tout le temps. Les choses comme ça. Mais je la vois qu'une fois par semaine pendant 4 heures. Comment, tu vois, s'ils comprennent pas que oui, je cède à ses caprices, oui, je sais. Parce que j'ai pas envie de m'engueuler ma fille parce que je la vois une fois. Voilà. Par contre, lui, quand qu'il vient le travail social à la maison, il a le droit de décider à notre place et qu'il n'est pas chez lui. Voilà, il a le droit de décider à notre place, qu'il n'est pas chez lui, il a le droit de nous taper, c'est tout à fait normal. Et en plus, et en plus, il engueule Kimi parce que voulait pas à sa grand-mère. En plus, on avait une surprise attends, elle a jamais vu son grand-père. La dernière fois qu'elle a vu ce bébé, comme le grand-père et sa grand-mère se supportent pas, et ben, il a tout fichu en l'air, voilà. Son anniversaire était gâché. Même Kimi l'a dit, son anniversaire était gâché, c'est pas moi non plus. J'ai rien dit, c'était qu'il a dit. Voilà, elle aussi l'a dit aussi. Voilà. Voilà. Que j'ai refait son anniversaire à Mathilde. J'ai refait 2 fois son anniversaire. Vous voyez comment je suis? On a fait 2 fois son anniversaire. Voilà. Et voilà, ce disant s'est bien passé. En plus, ma fille sur IM. Comme on ne voulait pas, on a pris 2 ans de placement. Et maintenant, on dit que chez moi, ça ressemble à un ancien appartement. Vachement, il faut que j'y retourne à la cité à Bignacca et prendre une photo de l'ancien appartement. Voilà la différence. Hein. Et voilà. Et voilà ma vie, comme je vous ai dit. Et voilà mon appartement. Une chambre qui est vide, ma fille elle est dormie 1 fois. Un week-end d'essai s'est très mal passé, soi-disant. En 4 ans, ouais. Une fois en 4 ans. Elle a dormi une fois en 4 ans. Elle était super contente de dormir ici. Elle voulait revenir, elle a fait une crise de nerfs, elle pleurait, tout ça. Ils m'ont dit que c'est nous qu'on comprenait pas, qu'on était débiles, qu'on comprenait rien, qu'on a mal compris. Voilà, elle a fait une crise de nerfs pendant 3 mois chez la femme d'accueil en disant qu'elle voulait dormir chez papa et maman. Et que c'était très bien passé. Et donc elle a dit au contraire, c'était mal passé. C'est normal, normalement, sur le week-end d'essai, c'est marqué sur le week-end d'essai, ça doit pas être médiatisé. Eux, ils ont fait qu'à leur tête. Ils ont fait médiatiser. Voilà. Ils ont mis sur le week-end, sur la décision de justice, normalement, c'était un week-end d'essai, le faire avant fin juin. Et ils ont fait qu'à leur tête, on a eu du vendredi à samedi, avec une travaux, je vais expliquer.
Ah, ben, je vais expliquer. D'accord. Alors, à 3 heures, l'éducatrice est arrivée avec Émilie. Elle est restée jusqu'à 5 heures. Le temps de travail familial arrive. Après 5 heures, elle m'a suivi comme si j'étais une criminelle. Parce que Émilie, elle avait chaud. Elle avait chaud, c'était cet été, on l'a donné pendant cet été, l'été dernier, en 2013. En 2013-2014, je sais plus. Et voilà, il ne respecte pas des silences et tout, c'est nous qu'on paye les conséquences. C'est pas assez. En 2012, on n'a pas respecté des décisions de justice. En 2013, il ne respecte rien. Il nous a rien respecté, c'est nous qu'on paye les conséquences. Et en 2016, en 2015, on nous a traité comme le débile mental parce qu'on ne voulait pas mettre ma fille en IME. Ah, tu comprends tout ça, mais vous comprenez que dans l'IME, il y a quand même des abus sexuels dans les écoles, du viol, des drogues et d'autres vies. On voulait pas, on voulait la protéger. Et en plus, on voulait la protéger, on nous retirait la moitié des droits autoparentaux parce qu'on voulait pas la mettre. Et la juge a donné l'autorisation au conseil général de signer à notre place. Tout ça parce que nous, on voulait la protéger, eux font ma fille en danger. Vous trouvez ça normal, vous? Voilà. Et quand on repasse au tribunal en 2016, on a dit on n'est toujours pas d'accord qu'elle soit NIME. Normalement, Kimi a la capacité d'être en Ulysse, et depuis qu'elle a NIME, elle se comporte comme un bébé. Elle m'a dit, mais non, c'est pas vrai. Ouais, je suis une folle, ouais, c'est pas vrai, elle se comporte comme un bébé, elle fait le chien, elle se comporte comme un capatre, elle fait le débile, tout ça. Elle fait qu'elle se comporte comme un bébé. Sa lecture, commence à être médiocre. Son écriture, c'est médiocre. Elle va à l'école le matin. Quand on était à l'UNIS, ses progrès étaient meilleurs. Voilà. Non, mais nous, on est des cons. Les parents, c'est des cons. Les services sociaux, ils ont raison. Voilà. Voilà. On a eu 5 avocats, 5 juges, 4 assistants sociaux et tout se contredit. Voilà, vous trouvez ça normal? Voilà. Tout se contredit. Hier, la société allait dire que la peinture et le mur est jaune. C'est normal, mon mari fume. Le mur est jaune. C'est normal. Après, ils ont dit qu'il aura un film devant Kimberley de 0 à 3 ans. S'il fumait devant Kimberley, ça m'a pas empêché. Hein. Il n'a jamais maltraité. On traite toxicomane parce qu'il fume des cigarettes, parce qu'il boit des pastilles analcooliques dans son match de foot. Parce que moi, je suis bordélique, c'est ça chez moi. On me traite de menteuse. Je fais comme des efforts, on me traite de folle, de menteuse. On me rabaisse, on me traite comme une merde. De 0 à 3 ans, j'étais pas là pour m'occuper de Kimberley, je me suis bien occupée. Tout le monde sait. Tout le monde, même la crèche, ne comprend pas pourquoi t'es retiré. Tout le monde le savait. Et c'est pourquoi j'ai pété un direct à Cité Avignac. Parce qu'on me l'a retiré. Pourquoi je fais une dépression nerveuse à cause de Cité Avignac? Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné trop de pression. On m'a donné trop de pression. On m'a donné la pression. On n'avait plus de vie, plus de vie intime. On n'avait plus de vie, on n'avait plus de vie de famille. Je sais qu'on faisait tout à pied, on était suivis comme des criminels. On allait tout le temps, on était tout le temps dehors. Ouais, de quoi? Ouais, on était tout le temps dehors. Et là, on nous a fait chier pour déménager ce qu'on a fait. Ça fait 4 ans qu'on est dans l'appartement, c'est pas assez. Si j'en ai rien à foutre de Kimberley, je serais restée à Cité-Avignac, dans l'état de l'appartement où je vivais. Voilà, on a déménagé, mais c'était pas ma faute, c'est l'appartement t'as tout dit. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai nettoyé. L'appartement était plus petit que ça, il avait que 2 pièces, il en a 3. Il en a 4. Là, l'appartement là-bas, il y avait que 2 chambres. Et s'il y a 2, 3, 4, 5 pièces. Après, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Comme j'ai dit tout à l'heure, sur ma lettre que je vais dire au juge, faut que je fasse une connerie pour avoir mes gosses. C'est pas possible. Faut que je fasse une connerie, faut que je me drogue. Faut que je fasse la pute. Faut que je fasse la pute, la prostitution. Parce que ils ont tous les droits. Les drogués, les alcooliques, les cochards, les gitanes, ils ont tous les droits. Avoir le gosse et que je vende les bananes dans la rue en train de faire la manche alors qu'elle m'a bouffé. Hein, j'ai 5 enfants et 2 mois, j'ai faim. Hein? Tu crois ça m'énerve pas? Eux, ils ont le droit d'avoir les gosses, ils sont venus, les services sociaux.
Moi, quand j'étais en danger, moi, j'étais en danger. Quand j'étais maltraitée par mon père, moi, j'étais un enfant en danger. On m'a pas placé, on m'a laissé dans la merde. Si Laurent n'était pas là, je serais morte aujourd'hui. Qui c'est qui m'a sauvée? C'est Laurent, c'est pas les services sociaux. Voilà. Et maintenant, ma fille n'aurait pas dû être placée. C'est un placement illégal. C'est des voleurs d'enfants. Hein, des voleurs d'enfants. Il n'y a aucune raison qu'on me la rende pas. Je vous ai montré en vidéo tous les pièces. Par la PSH la prochaine fois parce qu'ils m'ont foutu le bordel. Voilà, voilà. La terrasse, on verra plus tard parce que le technicien m'a foutu le voyou aussi. Technicien parce qu'il y avait un bouchon, un bouchier derrière, je sais pas quoi, ils m'ont foutu le bordel. Voilà. Voilà, j'ai tout, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Parce que je suis handicapée, j'ai droit de vivre. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je me sépare de Laurent? Que je me fasse la pute? Faut que je me drogue, faut que je fume, faut que je me shit, faut que je me fais du cannabis. Pour avoir, parce que les personnes qui donnent le cannabis ont droit à voir le gosse. C'est comme mon ex Jérémy, à son gosse, il fumait à l'époque, quand j'ai connu Laurent, quand j'ai avant de connaître Laurent, ben, Jérôme, il se droguait, il a collé, qu'il avait droit à voir son gosse. Ben, faut que je fasse pareil ou quoi? Faut que je commence à conduire sans permis. Parce que je connais certaines personnes qui, ils habitent dans un appartement, je dirais pas le nom, par respect, hein. Je dirais, moi, je connais certaines personnes qui habitent dans une boîte à allumettes, ils ont droit à voir leur gosse. Je connais plein de personnes, hein. Parce qu'ils dorment dans une boîte à allumettes, c'est comme une gamine de 14 ans qui mange des chips, hein, et que c'est la fête qui roule sans permis. Attends, non, c'est pas normal. Moi j'ai une grande maison, j'ai tout ce que j'ai pu, je me suis cassé le cul, j'ai fait des efforts, j'ai fait le mieux que je peux. On me rabaisse, on me traite de débile mental, de mongol. Qu'est-ce que j'ai vu, mon Dieu, pour m'arrêter ça? En plus, maintenant, parce que c'est pas assez propre, mais on voit une femme de ménage. Et quand c'est la femme de ménage, elle va dire, oh, c'est combien la tête, là? Je m'en fous, moi, je la prends. Je suis pas moi qui le paye. C'est quoi, c'est général, j'en ai rien à foutre. Qui me la mettent, on verra, on va rigoler. On va voir qu'elle va venir à la maison. Ouais. Elle boira le café. Ouais, elle boira le café, on verra. On va rigoler. On va bien rigoler, elle va me ménage comme à la maison, elle va péter une durite. Elle dit, se foutre de notre ma gueule, non? Elle va dire, c'est quoi cette maison? La maison, elle est pas sale, elle est pas sale, elle est pas comme moi. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, là? On va rigoler, là. On va voir qu'on va rigoler. Hein, parce que si t'as bien, quand j'ai une femme nage, que quand ces gens m'a appelé on l'a même traité de menteuse aussi. Hein, c'est quand c'est cassé les queues nettoyées. Elle a joué, quand on avait une jouée aussi qui faisait une femme de ménage avec moi, qu'elle m'apprenait certaines choses parce que je savais pas faire ménage à cause de mon connard de mes parents de merde en me tapant dessus. Hein, tu crois que j'ai appris toute seule? J'ai fait ma force toute seule parce que je suis dyslexique calculique, je suis de mongol, je suis une débile. Hein, qui c'est qui a fait le nécessaire pour déménager? Hein, qui de 0 à 3 ans, qui sait s'en occuper? C'est ma gueule. C'est pas de 0 à 3 ans, ils étaient pas là. Hein, j'ai eu 5 avocats. Ouais, 5 moi, juges. je m'en fous, j'ai fait qu'à faire de garde à vue. Ouais. Et mon mari, à cause, pourquoi la lettre anonyme? C'est fait le jour de notre mariage pour accusation calomnieuse aussi. Le jour de notre mariage, l'annonce. Hein? La relance. Le jour de notre mariage. Pourquoi c'est déclenché ce jour-là? Hein? Pourquoi de 0 à 3 ans, il n'y avait rien? Mon mari, il a fait 4 heures de garde à vue pour un non-lieu, parce qu'il a rien fait. Pour attouchement sexuel. Vous trouvez ça normal? Que ça, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble? Qu'on est tout le temps ensemble? Hein? Parce qu'à cause des menaces de mort de mon connard de père, on est tout le temps ensemble. Maintenant, on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit d'avoir un projet. On peut même pas partir travailler. On peut même pas bosser. On nous prive de tout. C'est normal, ça, nous priver de tout. Hein? On peut même pas déménager pour travailler. Que je suis pas bien ici, je peux même pas partir parce qu'il y a Kimi. Hein? Vous pensez que c'est bien ça? Mon projet d'avenir, il est détruit par les services sociaux, par mes parents. Détruit! Hein? Moi, je suis une personne qui veut travailler, je suis une personne qui veut bouger. Et je peux pas, on me détruit mon avenir. Non, déjà que ma fille est placée, on me l'a volée. On me l'a détruit. On me fout dans une école de merde. Hein? C'est ça l'avenir, ma fille? J'espère que plus tard, ma fille, elle se vengera. Hein?